Avez-vous déjà eu l'impression que votre corps vous envoyait un signal d'alarme silencieux? Imaginez un instant que votre foie, cet organe vital que nous prenons souvent pour acquis, soit en train de crier à l'aide. Et si je vous disais que la solution pour le sauver se trouvait peut-être déjà dans votre jardin ou votre placard à épices? La stéatose hépatique, ou foie gras, comme on l'appelle parfois, est une condition qui touche des millions de personnes dans le monde. Souvent sans qu'elles ne s'en rendent compte. Mais voici la bonne nouvelle. La nature nous offre des alliés puissants dans cette bataille. Des plantes, des herbes, des épices qui ont le pouvoir de nettoyer et de régénérer notre foie. Cependant, comme dans toute guerre, il y a aussi des ennemis cachés, des plantes qui, malgré leur réputation de remèdes naturels, peuvent en réalité aggraver la situation. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde fascinant de ces plantes. Je vais vous révéler 12 plantes miraculeuses qui peuvent littéralement faire fondre la graisse de votre foie, et vous mettre en garde contre 12 autres qui pourraient causer plus de mal que de bien. On commence avec 12 plantes qui peuvent aider à éliminer le gras du foie. 1. Chardon-Marie. Le chardon-Marie est souvent considéré comme la star des plantes pour la santé du foie. Son ingrédient actif principal, la sélimarine, est un puissant antioxydant qui protège les cellules du foie contre les dommages. Des études ont montré que la sélimarine peut aider à réduire l'inflammation du foie et même à stimuler la régénération des cellules hépatiques. De plus, le chardon-Marie peut aider à réduire la résistance à l'insuline, un facteur clé dans le développement de la stéatose hépatique. Une étude a montré que la prise de chardon-Marie pendant 12 semaines a réduit significativement les niveaux d'enzymes hépatiques chez les patients atteints de maladies du foie gras non alcooliques. Le chardon-Marie peut être consommé sous forme de thé, de capsules ou de teinture. La dose recommandée est généralement de 200 à 400 mg par jour de sélimarine standardisée. 2. Artichaut. L'artichaut est une autre plante exceptionnelle pour la santé du foie. Il contient un composé appelé cinarine qui stimule la production de bile, aidant ainsi le foie à éliminer les toxines plus efficacement. L'artichaut est également riche en antioxydants, notamment en flavonoïdes, qui protègent les cellules du foie contre les dommages oxydatifs. Des études ont montré que l'extrait d'artichaut peut aider à réduire les niveaux de cholestérol et de triglycérides dans le sang, deux facteurs qui contribuent à l'accumulation de graisse dans le foie. Une étude en particulier a montré une réduction significative des enzymes hépatiques chez les patients atteints de stéatose hépatique non alcoolique après avoir consommé de l'extrait d'artichaut pendant 2 mois. L'artichaut peut être consommé comme légume, en extrait ou en capsule. Pour un effet thérapeutique, on recommande généralement 300 à 600 mg d'extrait standardisé par jour. 3. Pissenlit. Le pissenlit, souvent considéré comme une mauvaise herbe, est en réalité un puissant allié pour la santé du foie. Ses feuilles et ses racines contiennent des composés amers qui stimulent la production de bile, aidant ainsi le foie à éliminer les toxines et les graisses. Le pissenlit est également riche en antioxydants, notamment en bêta-carotène et en vitamine C, qui protègent le foie contre le stress oxydatif. De plus, il a des propriétés diurétiques naturelles qui aident à éliminer les toxines du corps. Des études préliminaires suggèrent que le pissenlit pourrait aider à réduire l'inflammation du foie et à améliorer la sensibilité à l'insuline. 2 facteurs importants dans la gestion de la stéatose hépatique. Le pissenlit peut être consommé en salade, en thé ou en capsule. Pour un effet thérapeutique, on recommande généralement 500 à 1000 mg d'extrait de racines de pissenlit par jour. 4. Curcuma. Le curcuma, cette épice dorée, est un véritable trésor pour la santé du foie. Son composé actif principal, la curcumine, est un puissant anti-inflammatoire et antioxydant. Des études ont montré que la curcumine peut aider à réduire l'inflammation du foie et à protéger les cellules hépatiques contre les dommages. De plus, le curcuma peut aider à stimuler la production de bile, facilitant ainsi l'élimination des toxines et des graisses par le foie. Une étude récente a montré que la prise de curcuma pendant 8 semaines a significativement réduit les niveaux d'enzymes hépatiques et amélioré les marqueurs de la stéatose hépatique chez les patients atteints de maladies du foie gras non alcoolique. Le curcuma peut être ajouté aux aliments, consommé en thé ou pris en capsule. Pour un effet thérapeutique,
On recommande généralement 500 à 1000 mg de curcumine par jour, idéalement avec du poivre noir pour améliorer l'absorption. 5. Romarin. Le romarin n'est pas seulement une herbe aromatique, c'est aussi un puissant protecteur du foie. Il contient des composés comme l'acide carnosique et le carnosol, qui ont des propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires. Des études ont montré que le romarin peut aider à protéger le foie contre les dommages causés par les toxines et à réduire l'inflammation hépatique. De plus, il peut stimuler la production de bile, aidant ainsi le foie à éliminer les toxines et les graisses plus efficacement. Une étude sur des patients atteints de stéatose hépatique non alcoolique a montré que la consommation de romarin pendant 12 semaines a significativement amélioré les niveaux d'enzymes hépatiques et réduit l'inflammation du foie. Le romarin peut être utilisé frais ou séché dans la cuisine, en thé ou en capsule. Pour un effet thérapeutique, on recommande généralement 300 à 600 mg d'extrait de romarin par jour. 6. Thé vert. Le thé vert est célèbre pour ses nombreux bienfaits pour la santé, et la santé du foie n'y fait pas exception. Il est riche en catéchines, des antioxydants puissants qui protègent le foie contre les dommages oxydatifs. Des études ont montré que la consommation régulière de thé vert peut aider à réduire la graisse du foie et à améliorer les niveaux d'enzymes hépatiques. Une étude en particulier a montré que la consommation de thé vert pendant 12 semaines a significativement réduit les niveaux de graisse dans le foie chez les patients atteints de stéatose hépatique non alcoolique. De plus, le thé vert peut aider à améliorer la sensibilité à l'insuline et à réduire l'inflammation, deux facteurs importants dans la gestion de la stéatose hépatique. Il est recommandé de boire 3 à 5 tasses de thé vert par jour pour bénéficier de ses effets protecteurs sur le foie. Alternativement, des suppléments d'extrait de thé vert peuvent être pris, généralement à une dose de 250 à 500 mg par jour. 7. Gingembre. Le gingembre est bien plus qu'un simple condiment, c'est un puissant allié pour la santé du foie. Il contient des composés appelés gingerols et shot gels, qui ont des propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes. Des études ont montré que le gingembre peut aider à réduire l'inflammation du foie et à protéger les cellules hépatiques contre les dommages. De plus, il peut aider à améliorer la sensibilité à l'insuline, un facteur clé dans la gestion de la stéatose hépatique. Une étude récente a montré que la consommation de gingembre pendant 12 semaines a significativement amélioré les marqueurs de la stéatose hépatique chez les patients atteints de maladies du foie gras non alcoolique. Le gingembre peut être consommé frais, en thé ou en capsule. Pour un effet thérapeutique, on recommande généralement 1 à 3 g de gingembre par jour. 8. Menthe poivrée. La menthe poivrée est connue pour ses propriétés digestives, mais elle est aussi bénéfique pour le foie. Elle contient des composés comme le menthol et l'acide rosmarinique qui ont des propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires. La menthe poivrée peut aider à stimuler la production de bile, facilitant ainsi l'élimination des toxines et des graisses par le foie. De plus, elle peut aider à réduire les spasmes du tractus biliaire, améliorant ainsi le flux de bile. Bien que les études sur l'effet direct de la menthe poivrée sur la stéatose hépatique soient limitées, ses propriétés antioxydantes et son effet sur la production de bile en font un allié potentiel dans la gestion de cette condition. La menthe poivrée peut être consommée en thé, en huile essentielle, diluée et prise oralement, ou en capsule. Pour un effet thérapeutique, on recommande généralement 1 à 2 tasses de thé de menthe poivrée par jour ou 0,2 à 0,4 ml d'huile de menthe poivrée 3 fois par jour. 9. La réglisse. La réglisse, bien connue pour son goût sucré, a également des propriétés bénéfiques pour le foie. Son composé actif principal, l'acide glycyrrhésique, a des propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes. Des études ont montré que la réglisse peut aider à protéger le foie contre les dommages causés par les toxines et à réduire l'inflammation hépatique. De plus, elle peut aider à réduire la résistance à l'insuline, un facteur important dans le développement de la stéatose hépatique. Cependant, il est important de noter que la consommation excessive de réglisse peut avoir des effets secondaires, notamment une augmentation de la pression artérielle. Il est donc recommandé de consommer de la réglisse déglycérésinée, DGL, pour un usage à long terme. La réglisse peut être consommée en thé ou en capsule.
Pour un effet thérapeutique, on recommande généralement 380 à 760 mg d'extrait de réglisse DGL par jour. 10. Chicorée. La chicorée, en particulier sa racine, est un excellent soutien pour la santé du foie. Elle contient des composés appelés lactones, sesquiterpènes qui ont des propriétés anti-inflammatoires et hépatoprotectrices. La chicorée peut aider à stimuler la production de bile, facilitant ainsi l'élimination des toxines et des graisses par le foie. De plus, elle contient de l'inuline, une fibre prébiotique qui peut aider à améliorer la santé intestinale, ce qui est indirectement bénéfique pour le foie. Des études préliminaires suggèrent que la chicorée pourrait aider à réduire l'inflammation du foie et à améliorer le métabolisme des lipides, deux facteurs importants dans la gestion de la stéatose hépatique. La racine de chicorée peut être consommée en café de chicorée, sans caféine, en thé ou en capsule. Pour un effet thérapeutique, on recommande généralement 1 à 3 tasses de café de chicorée par jour ou 400 à 1000 mg d'extrait de racine de chicorée par jour. 11. Bardane. La bardane est une plante souvent utilisée dans la médecine traditionnelle pour ses propriétés détoxifiantes. Sa racine contient des composés comme l'artigenin et l'acide chlorogénique qui ont des propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires. Des études ont montré que la bardane peut aider à protéger le foie contre les dommages causés par les toxines et à réduire l'inflammation hépatique. De plus, elle peut aider à améliorer le métabolisme des lipides, ce qui est bénéfique pour la gestion de la stéatose hépatique. Une étude récente a montré que la consommation d'extrait de racine de bardane pendant 6 semaines a significativement amélioré les marqueurs de la fonction hépatique chez les patients atteints de maladies du foie gras non alcooliques. La bardane peut être consommée en thé, en teinture ou en supplément. Pour un effet thérapeutique, on recommande généralement 1 à 3 g de racines de bardane séchées par jour ou 200 à 400 mg d'extrait standardisé par jour. 12. Radis noir. Le radis noir est un puissant stimulant de la fonction hépatique. Il contient des composés soufrés qui aident à stimuler la production de bile et les enzymes de détoxification du foie. Des études ont montré que le radis noir peut aider à protéger le foie contre les dommages causés par les toxines et à améliorer la fonction hépatique. De plus, il peut aider à réduire l'inflammation du foie et à améliorer le métabolisme des lipides. Une étude a montré que la consommation de jus de radis noir pendant 12 semaines a significativement amélioré les niveaux d'enzymes hépatiques chez les patients atteints de maladies du foie gras non alcooliques. Le radis noir peut être consommé cru, en jus ou en capsule. Pour un effet thérapeutique, on recommande généralement 10 à 30 ml de jus de radis noir par jour ou 600 à 1200 mg d'extrait de radis noir par jour. Maintenant, passons aux 12 plantes à éviter en cas de stéatose hépatique. 1. Kava kava. Le kava kava a été associé à des cas d'hépatotoxicité sévère. Il peut causer des dommages au foie, aggravant ainsi la stéatose hépatique. Son utilisation est déconseillée, en particulier pour les personnes ayant des problèmes de foie préexistants. 2. Tussilage. Le tussilage contient des alcaloïdes pyrrolizidiniques qui peuvent être toxiques pour le foie. Une utilisation prolongée peut entraîner des lésions hépatiques graves. 3. Senson. Comme le tussilage, le senson contient des alcaloïdes pyrrolizidiniques hépatotoxiques. Son utilisation, même à court terme, peut causer des dommages au foie. 4. Ephedra. L'ephedra a été interdite dans de nombreux pays en raison de ses effets secondaires graves, notamment sur le foie. Elle peut causer des lésions hépatiques et aggraver la stéatose hépatique. 5. Millepertuis. Bien que le millepertuis soit souvent utilisé pour traiter la dépression légère, il peut interagir avec de nombreux médicaments et potentiellement affecter la fonction hépatique. Il est à éviter, en particulier si vous prenez d'autres médicaments. 6. Consoude. La consoude contient également des alcaloïdes pyrrolizidiniques qui peuvent être toxiques pour le foie. Son utilisation interne est déconseillée, en particulier pour les personnes souffrant de problèmes hépatiques. 7. Menthe pouliote. La menthe pouliote contient de la pulgone, un composé qui peut être toxique pour le foie à forte dose. Son utilisation est déconseillée, en particulier sous forme d'huile essentielle concentrée. 8. Valériane.
Bien que la valériane soit généralement considérée comme sûre pour un usage à court terme, son utilisation prolongée peut potentiellement affecter la fonction hépatique. De plus, elle peut interagir avec certains médicaments métabolisés par le foie. Les personnes souffrant de stéatose hépatique devraient consulter un professionnel de santé avant de l'utiliser. 9. Aloe vera. Bien que l'aloe vera soit souvent utilisé en application externe, sa consommation interne peut être problématique pour le foie. Certains composés de l'aloe vera peuvent être hépatotoxiques lorsqu'ils sont consommés en grande quantité ou sur une longue période. Il est préférable d'éviter la consommation interne d'aloe vera si vous avez des problèmes de foie. 10. Germandrée. La germandrée a été associée à plusieurs cas d'hépatotoxicité. Elle contient des composés qui peuvent endommager les cellules du foie. Son utilisation est fortement déconseillée, en particulier pour les personnes souffrant de problèmes hépatiques. 11. Verveine. Bien que la verveine soit généralement considérée comme sûre en infusion, certaines études suggèrent qu'elle pourrait avoir des effets hépatotoxiques. À forte dose ou en utilisation prolongée. Les personnes souffrant de stéatose hépatique devraient être prudentes et consulter un professionnel de santé avant de l'utiliser régulièrement. 12. Racine de guimauve, marshmallow. Bien que la racine de guimauve soit généralement considérée comme sûre, elle peut interagir avec certains médicaments en ralentissant leur absorption. Pour les personnes souffrant de stéatose hépatique qui pourraient être sous traitement, il est important de consulter un professionnel de santé avant de l'utiliser. Il est important de noter que la réaction à ces plantes peut varier d'une personne à l'autre. Ce qui peut être inoffensif pour une personne en bonne santé peut être problématique pour quelqu'un souffrant de stéatose hépatique. C'est pourquoi il est crucial de toujours consulter un professionnel de santé avant d'utiliser des plantes médicinales. Surtout si vous avez des problèmes de santé préexistants. Avec cela dit, merci d'avoir regardé et jusqu'à la prochaine fois.